Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et je suis sur cette chaîne pour vous faire passer mes messages et vous permettre de... De quoi, Gaby? Découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Alors au début, Marie-Hélène m'entendait dans sa tête et je lui disais t'y vas pas, t'y vas pas, t'y vas pas. Bien évidemment, cette vidéo va vous faire découvrir le pouvoir des décisions. Je dis bien évidemment puisque... Ça va être dans le titre ou pas dans le titre, Gaby? Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais pas si ce sera dans le titre ou pas, puisque ce n'est pas toi qui feras la mise en forme. Ah. Donc faut que tu fasses attention, Gaby, à ce que tu dis. Parce que si tu dis qu'il va y avoir un titre et qu'il n'y en a pas, tu vas te contredire. Ou si tu dis qu'il n'y a pas de titre et qu'il y en aura un, tu vas te contredire également. Et comme nous avons décidé que la mise en forme ne serait pas faite par Marie-Hélène, ce n'est pas Marie-Hélène qui va décider s'il faut un titre ou pas de titre. Donc la décision ne va pas lui appartenir en propre. Et Marie-Hélène n'y voit pas d'inconvénient. Mais elle pourrait en avoir... elle pourrait en ressentir un inconvénient. Car elle pourrait vouloir décider du fait qu'il y aura un titre ou pas de titre. Car si elle pouvait prendre cette décision, elle aurait alors l'impression d'avoir un pouvoir. Un pouvoir sur quoi, Gaby? Alors voilà, Marie-Hélène, tu aurais juste un pouvoir. Ce pouvoir te paraît insignifiant dans le sens où je fais en sorte que tu n'attaches pas d'importance au fait que ce soit toi qui prennes cette décision, car tu as envie que la personne qui va mettre en forme les vidéos puisse ressentir un pouvoir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Marie-Hélène. Là, toi, c'est pas ça que tu as envie. Tu as envie de ne pas avoir à te tracasser avec des situations qui pourraient t'obliger à décider. Car je te fais prendre conscience. Je te fais... Quoi, Gaby? Alors voilà, tu ne sais pas. Alors je sais pas, c'est bien pour ça que je te demande. Alors voilà. Quand on ne sait pas quelle décision on doit prendre, bien souvent, on demande. On demande à quelqu'un, on demande à soi-même, on demande. On fait une demande afin d'être sûr de prendre la bonne décision. Car nous savons tous qu'une décision aura une conséquence sur les circonstances qui en découleront. Décider pour soi-même
entraîne des conséquences pour soi-même, mais aussi pour d'autres personnes. Et décider pour soi-même afin d'agir au mieux pour une autre personne entraîne des conséquences. Décider pour quelqu'un d'autre entraîne des conséquences pour soi-même et pour cette autre personne. Dans tous les cas, décider entraîne des conséquences pour soi-même. Oui. Kevin, j'entends pas. Alors, oui, Marie-Hélène, cela entraîne des conséquences pour soi-même ou pas. Oui, j'ai pas le... Je n'ai pas de fil conducteur. Je n'ai pas de fil conducteur. Et là, comme je ne t'entends pas, et que je n'ai pas l'impression que tu es dans mon corps, si j'ai l'impression. C'est un plus petit, c'est moins perceptible que d'habitude. C'est moins perceptible que d'habitude. C'est comme si je n'avais plus conscience que tu étais dans mon corps, alors que je vois bien que tu y es quand même. En fait, les amis, je suis dans votre corps. Et quand vous parlez, c'est moi qui vous fais parler. Quand vous pensez, c'est moi qui vous faites penser. Et quand vous décidez, c'est moi qui vous fais décider. C'est pour cela que Marie-Hélène n'a pas l'impression que la décision que va prendre l'autre personne pour cette histoire de titre sur cette vidéo a une importance sur les conséquences que cela peut entraîner. Dans le sens où elle fait confiance à la décision de cette autre personne, car cette autre personne va décider selon ce que moi je vais lui faire décider. C'est pour cela que ce n'est pas un souci pour elle qu'il y ait un titre ou pas de titre, car c'est moi qui lui fais penser que cela n'a pas d'importance pour elle. Cela peut avoir de l'importance et des conséquences par rapport à l'intérêt qu'auront les spectateurs, par rapport à l'attraction qu'aura cette vidéo. Donc c'est une décision qui n'est pas anodine, qui permettra pas
de faire en sorte que cette vidéo sera plus attrayante, intéressante, captivante, etc., etc., puisque nous sommes bien dans l'état d'esprit de se dire que la forme est aussi importante que le fond. Mais Marie-Hélène a sa mission de s'occuper du fond, et l'autre personne a sa mission de s'occuper de la forme. Et cela n'est pas je cherche le mot. Dérangement? Non, c'est pas ça que tu veux dire. C'est pas, on peut pas dire important non plus, Gabi, c'est important. Donc il faut pas dire cela n'est pas. Cela est. La décision de l'autre personne est. La décision de l'autre personne est. Je vois ce que tu veux dire, lui. Il y a une histoire de confiance, c'est ça? De confiance en toi, donc de confiance en moi. Eh Gabi, je ne t'entends pas là. Pourrais-tu, s'il te plaît, Gabi, parler? La décision de cette autre personne est, à mes yeux, très grave. C'est ce que tu veux dire. Gabi, j'aime mieux. Je préfère, Gabi, quand j'ai plus l'impression que tu prends possession de mon corps et que tu parles, parce que là, je ne t'entends pas, mais je sens bien que quand même c'est toi, mais c'est moins perceptible qu'auparavant. J'ai bien compris que tu m'as dit que tu serais toujours là, mais des fois j'ai l'impression que tu t'en vas. Dans le sens où je n'ai plus l'impression que c'est toi qui prends possession de mon corps pour parler, mais que c'est moi qui redeviens moi-même. Maintenant que j'ai bien compris que tu étais en moi et que là je sens quand même que tu es un peu encore là, je vais pouvoir avoir confiance en toi, même si je ne sentirai pas que tu prends possession de mon corps. Mais
Marie-Hélène, ce n'est pas ce que tu souhaites. Ah oui, mais Gabi, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'imagine, ce n'est pas ce que je crois, etc., etc. Ce n'est pas ce que je crée. Moi, je veux encore avoir le sentiment que tu es dans mon corps, parce que je n'ai pas totalement confiance en toi. Alors non, c'est pas ça. Est-ce que ça me fait une présence? Non, c'est pas forcément ça, mais peut-être. Est-ce que je veux pas décider toute seule? Oui, alors non, c'est pas ça non plus. Est-ce que je ne suis pas en unisson avec d'autres personnes? Alors, c'est presque ça, Marie-Hélène. Tu as l'impression de devoir décider toute seule pour tout dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé tant que tu n'avais pas la possibilité de savoir que j'étais en toi. Et maintenant que tu sais que je suis en toi et que je suis dans d'autres personnes, tu n'as plus la même sensation de solitude par rapport aux décisions qui doivent être prises et qui concernent les conséquences qui seront impactées dans ta vie. Mais décider, certains en ont besoin, d'autres préfèrent que les autres décident à leur place. C'est parce que nous faisons en sorte que cela se passe ainsi. Pour certains, décider représente un pouvoir sur soi-même, un pouvoir sur les autres. Et certains ne veulent pas décider justement pour ne pas avoir le sentiment de décider à la place de quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre ne perde pas son pouvoir de décision. Lorsque vous prenez des décisions, peu importe les décisions et leur importance, vous pouvez, ce n'est pas vous pouvez Gabi, c'est vous impacter la vie pour vous et la vie pour les autres. Vous impactez les expériences pour vous et les expériences pour les autres. Vous impactez donc les chemins pour vous et les chemins pour les autres. Et vous impactez également les émotions des uns et des autres. Est-ce que ça impacte la destination, Gabi? Alors non, pas forcément. Oh, Gabi, j'aimerais, s'il te plaît, parle plus fort. Pourquoi? Pour me simplifier la vie, Gabi. Gabi, si tu es en moi et que je sens que tu es en moi, tu me simplifies la vie. Donc, tu prends la décision de faire en sorte que je sache que tu es bien en moi. Comme ça, ça me simplifie la vie, ça me rassure, etc., etc. Alors justement, les décisions, c'est aussi un moyen d'aider les autres,
de décider pour les autres, de simplifier la vie des autres. Mais pas que. Parfois, en voulant aider les autres, on impacte leur vie d'une manière différente de celle que l'on voulait obtenir. On voulait aider les autres pour leur simplifier la vie. Et au final, on peut avoir aidé les autres en ne les aidant pas, ou en les aidant, mais en leur entraînant des conséquences de souffrance, etc., etc. C'est pour cela que parfois, les personnes se disputent parce que règne une situation de pouvoir. Par exemple, une personne qui veut aider une autre personne va lui donner des conseils, va lui dire fais comme ci, fais comme ça, mais l'autre personne en face ne ressent pas les choses de la même manière, n'entend pas, ne comprend pas, ne reçoit pas, pour X raisons, notamment parce qu'elle a ses propres souffrances, parce qu'elle ne voit pas les mêmes conséquences qui seront entraînées par une décision ou par un comportement que l'on doit tenir. Alors la personne qui veut aider l'autre personne, finalement, n'agit pas forcément comme une aide par rapport à la personne qui a besoin d'aide. Et l'autre personne ne se sentant pas comprise et finalement aidée, se sent plus en souffrance que si la première personne n'avait rien fait. Au final, cela entraîne un conflit, alors qu'au départ, la première personne voulait simplement aider. Mais elle a voulu aider sans savoir quelle était la meilleure façon d'aider. Alors parfois, on aide, et cela aide vraiment. Parfois, aider, c'est justement ne pas aider. Car en n'aidant pas, la personne va puiser dans ses propres ressources pour pouvoir se venir en aide à elle-même. C'est pour cela que parfois ou toujours, tu ne sais pas, tu me dis. C'est pour cela que ne pas aider vous amène un sentiment de culpabilité qui n'a pas forcément lieu d'être. De toute façon, ce sentiment-là, c'est toi qui le produis, Gaby, non? Ah oui. Car ne pas aider quelqu'un est une forme d'aide. Alors il ne s'agit pas de ne pas aider si la personne vous demande de l'aide. Il s'agit de ne pas aider
si vous ressentez qu'il ne faut pas aider, ou si, pour vous, aider vous emmène vers des conflits. Car si vous aider vous emmène vers des conflits, cela fait souffrir l'autre personne et vous-même. Mais Gaby, et oui, je sais ce que tu vas dire, parfois les conflits amènent à une nouvelle perspective. C'est-à-dire qu'un conflit, parfois, débouche sur une avancée. C'est pourquoi, parfois, le conflit est positif. Et une dispute entre une personne qui veut aider et une autre personne qui ne reçoit pas l'aide comme elle le devrait par rapport à ce que voudrait faire la première personne, peut au final tout de même s'avérer positif. Il y a donc une décision à prendre pour savoir comment on peut faire pour aider une personne avec laquelle on finit par être en conflit. Oui, tu m'as embarqué dans un truc. Au départ, c'était les décisions. Oui, je sais, Marianne, ça fait comme un exemple, c'est ça? Alors voilà. Quand on ne sait pas quelle décision prendre, on ne prend pas de décision. Et finalement, ce sont les autres qui prennent des décisions pour vous. Mais les autres, c'est moi. C'est pour cela qu'il n'est pas toujours négatif que d'autres prennent des décisions à votre place. Et qu'il n'est pas négatif que vous décidiez pour les autres. Alors les décisions qui sont à prendre sur cette terre entraînent donc des conséquences qui impacteront vos vies, que ce soit des petites décisions ou des grandes décisions. Mais ces décisions sont en fait prises par nous en tant qu'énergie qui sommes en vous. Et Gaby, cette histoire de pouvoir, là. Alors voilà, l'histoire du pouvoir, c'est uniquement pour vous faire ressentir des émotions. La sensation de décider, de posséder, d'avoir une maîtrise sur soi-même, sur les autres et sur l'avenir, vous fait ressentir une émotion. Et le fait de vouloir aider quelqu'un, c'est un sentiment. Un sentiment qui provient
de la source de l'amour. Et qui permet d'avancer ensemble sur un chemin. En ressentant des émotions. Comme nous sommes en vous, nous sommes finalement un, et nous avançons tous ensemble sur ces chemins. Nous ressentons tous ensemble des émotions, et nous avons tous ensemble des décisions à prendre et des choix à faire, afin d'avancer tous ensemble sur un chemin en subissant des cycles, au travers des cycles, et parvenir à une destination, une nouvelle destination, qui sera, si vous l'avez souhaité, si vous l'avez imaginé, donc si vous l'avez créé, une nouvelle réalité remplie de bonheur. Ou pas. Alors ces décisions peuvent être prises sur Terre, mais aussi dans l'univers. C'est pour cela que certains disent que vous décidez avant de naître de la mission que vous aurez sur cette terre ou du chemin que vous courrez ou des expériences que vous vivrez. Ou pas? Gabi, ou pas? Il y a des décisions qui sont prises sur cette terre, mais il y a aussi des décisions qui sont prises dans l'univers. Si l'on considère que notre énergie qui est en nous ne meurt pas lorsque le corps terrestre meurt. Alors pour les ou pas, Marie-Hélène, ou pas, c'est effectivement une histoire de décision. Est-ce que je prends cette décision-là ou celle-ci ou celle-ci? Est-ce que je prends cette décision-là ou pas? Cette décision-là ou pas? Cette décision-là ou pas? Car si je prends cette décision-là, il y aura cette conséquence-là, cette expérience-là, cette vie-là, ce choix-là entraînera cette destination-là. Si je prends le ou pas, donc cette décision ou pas, c'est-à-dire que je prends l'inverse de la décision qui me venait à l'esprit, j'aurai alors une nouvelle expérience différente, un nouveau chemin différent, une nouvelle destination différente. Ou pas. Car effectivement, même si je prends une décision inverse à la décision initialement imaginée, la destination peut tout de même être la même. C'est pourquoi, que vous décidiez dans un sens ou dans un autre, lorsque vous ne savez pas quoi décider, vous allez entraîner des expériences qui peuvent être différentes ou pas. Des chemins qui seront différents ou pas.
et des destinations qui seront différentes ou pas, selon ce que nous aurons décidé auparavant. Car une décision n'a pas forcément de si grandes conséquences si une décision antérieure, plus vaste, plus grande, plus importante, a été prise pour parcourir votre chemin de vie. C'est-à-dire que vous décidez pour vous ou pour une autre personne sur cette terre à une échelle qui est plus petite que des décisions plus grandes qui ont été prises auparavant et qui englobent donc les décisions que vous prenez actuellement sur cette terre. Si dans l'univers vous avez décidé que vous voudriez, que vous voulez vivre une expérience pour atteindre une destination, vous avez déjà pris une grande décision. Et lorsque vous vivez votre expérience sur Terre, les décisions que vous prendrez sur cette Terre n'auront pas réellement d'impact sur la décision que vous avez prise auparavant, qui était plus importante, plus grande, avec plus de conséquences que les décisions que vous prenez dans votre vie sur Terre. C'est pourquoi je dis bien que prendre une décision dans un sens ou dans un autre n'a pas forcément d'impact sur la destination. Elle aura un impact sur une destination qui sera découlante de la décision que vous prendrez, petite échelle, mais n'aura pas d'impact sur la grande décision finale, la grande destination finale que vous avez choisie auparavant. Cela aura un impact sur les expériences que vous vivrez sur Terre, sur les émotions que vous ressentirez sur Terre et que d'autres personnes ressentiront en même temps que vous, avec vous. C'est pourquoi les décisions qui sont prises auparavant, à plus grande échelle, mènent vers une destination qui, elle-même, ne modifie pas la décision originelle qui a été prise encore plus auparavant par nous-mêmes. La grande décision qui a été prise avant la grande décision, avant votre décision actuelle, entraîne des conséquences avec un chemin, des expériences, des destinations qui ne sont pas impactées par la grande décision qui venait avant votre décision. Et ainsi de suite. Alors vous, les amis chercheurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez chercher s'il y a pas une première grande décision qui a fait en sorte de décider ce que pourrait devenir, ce que devient, ce que deviendra l'humanité, mais aussi l'univers.
Et nous ferons ultérieurement des vidéos pour parler de ce sujet d'origine de la décision. Comme cette décision originelle avait une énorme importance par rapport au chemin à parcourir, à la destination à atteindre, vous, en tant qu'être humain, vous ressentez l'importance de la décision. C'est pourquoi certains d'entre vous ont du mal à choisir, à prendre des décisions, car vous sentez en vous que cela impactera la suite de votre vie, de celle de votre entourage, etc., etc. Vous avez en vous la conscience de l'importance de la décision, alors qu'au final, votre décision n'est pas si importante que ça, si l'on considère que le chemin qui doit être parcouru est plus immense que ce chemin que vous parcourez actuellement. Il n'est pas moins important, c'est juste pour vous indiquer que les décisions n'ont pas forcément l'impact que vous pensiez qu'elles pouvaient avoir. C'est pourquoi certains décident pour d'autres et d'autres laissent les décisions prises par d'autres. Certains le vivent bien, d'autres moins bien. Pour vous permettre de ressentir des émotions. Et oui, tu as autre chose à dire? Non? Tu peux parler fort? Oui, alors non. Ah, merci, merci. Oui, alors non, Marie-Hélène, voilà ce qu'il y avait à dire sur les décisions. Bien évidemment, nous y reviendrons dans d'autres vidéos, car vous découvrez à travers cette vidéo l'importance des décisions. Dans l'univers et l'impact qu'elles peuvent avoir sur cette terre. Et là, Marie-Hélène, tu te demandes la corrélation entre la décision et l'imagination. Entre l'imagination qui va, elle, créer et permettre d'avoir une nouvelle réalité. Qui mène... Y a-t-il une destination d'ailleurs? Encore une question, Gaby. Y a-t-il une destination? Alors cela fera partie d'autres vidéos. Et donc, la corrélation entre la décision et l'imagination. Car décider permet de trancher et d'avancer. Et imaginer permet de sortir d'une décision, Gaby, ou d'un parcours. Alors justement,
lorsqu'une décision a entraîné des réalités. Ah, donc c'est la décision qui entraîne la réalité? Alors non, mais peut-être. Une décision a une conséquence qui entraîne une réalité. Et là, on parle pas d'imagination. Oui, voilà. Une décision entraîne une conséquence qui va entraîner une réalité. Tu veux dire, c'est pas une réalité. C'est un état. Oui, alors non. Une situation. Oui. Donc pas une situation qui est réelle, effectivement, mais pas une réalité. Oui, voilà. Donc, faut pas qu'on se mélange, Gabi. La décision entraîne une situation. C'est ça? Oui, voilà. La décision va entraîner une situation. Si cette situation ne convient pas à certaines personnes, alors ces personnes vont imaginer un autre monde pour pouvoir se sortir de cette situation et créer une nouvelle réalité. Il y a un lien entre une réalité et une situation, car la réalité, c'est la situation dans laquelle vous vivez. Donc, indirectement, il y a bien un lien entre une décision et une réalité. Simplement, quand la situation ne convient pas, alors vous pouvez imaginer une nouvelle situation qui entraînera de nouvelles décisions. Et aura pour conséquence une nouvelle réalité, avec de nouvelles situations. Par rapport au libre arbitre, si vous avez bien suivi, regardez les vidéos précédentes, vous pouvez en déduire qu'il n'existe pas tout à fait, puisque nous décidons depuis le départ. Mais il existe puisque nous avons décidé au départ. Et il peut exister puisque vous pouvez décider sur Terre. Mais ce que vous décidez est tout de même décidé par nous, puisque nous sommes en vous. Et ce que vous décidez est imbriqué dans nos décisions d'origine. Tout s'imbrique. Alors voilà, les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne journée, une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.